de Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue même pour cette 15e édition des découvertes Disney. Aujourd'hui, je vous propose le dernier né Disney, Raya et le dernier dragon. Disponible depuis le 4 juin sur Disney+, Raya était très attendue. Comme d'habitude pour les découvertes Disney, je vais vous donner mes attentes, un pitch, sans spoil, mon avis après, et des anecdotes et infos que j'ai pu trouver. Malheureusement, comme le film vient juste de sortir, il n'y a pas énormément de contenu, mais je vais vous raconter ce que j'ai pu trouver. C'est parti! Alors, mon avis avant, c'est un film qu'on nous a teasé depuis très longtemps. Je l'attendais vraiment très fort parce que depuis Vaiana, c'est le premier long métrage d'animation Disney qui soit original, qui soit pas une suite, etc. Et Vaiana, ça date de 2016 quand même, donc ça fait un sacré bout de temps qu'on attend quelque chose de nouveau de la part de Disney. J'avais donc des attentes placées très haut de ce point de vue-là. Comme d'habitude, je mettais le moins spoil possible pour pas avoir des attentes qui soient pas réalisées, du type la bande-annonce fait attendre quelque chose et en fait c'est autre chose, etc. Pour pas être biaisée de ce point de vue-là, je n'avais vu aucune bande-annonce. En revanche, j'avais quand même vu quelques affiches parce que ça... Vraiment en un coup d'œil on le voit, et j'aimais beaucoup déjà la patte graphique, le côté ombre-lumière, j'aimais vraiment beaucoup tout ça. Et du coup j'avais vraiment très hâte de le découvrir. Au début de ce film d'animation, on découvre Raya, une jeune fille qui nous raconte l'histoire de son monde, en tout cas de son pays et des 500 dernières années. Il y a 500 ans, son peuple vivait uni en un seul grand pays, avec des dragons qui leur apportaient l'eau, la pluie, tout le monde était beau, tout le monde chantait, tout le monde dansait, enfin bref, c'était la belle vie quoi. Sauf que, il y a 500 ans, une fumée violette et noire maléfique, le drone, a fait son apparition. Cette fumée traversait tout sur son passage et transforme en pierre tous les êtres vivants qu'elle traverse. Les dragons se sont ligués contre elle et avec tous leurs efforts conjugués, ils ont réussi à le vaincre. Mais pour cela, ils ont dû tous se sacrifier et envoyer la dernière d'entre eux, Sisu, porter aux humains l'artefact magique, le cœur des dragons, qui permettra de sauver le monde. Le monde est sauvé, l'artefact a été donné aux humains, qui maintenant se battent pour l'avoir. Près de 500 ans plus tard, le monde a bien changé. Plus de dragons, Sisu a disparu après avoir donné l'artefact, et tous les autres ont été pétrifiés. Plus un seul pays uni, mais 5 pays distincts qui se font la guerre. Cependant, un des dirigeants de ces 5 pays pense que vraiment ils sont faits pour être unis, que la discorde c'est pas ce qui va les mener vers la puissance et la grandeur, en tout cas la grandeur, et qu'il faut vraiment réunir tout le monde. Et du coup il invite les dirigeants des 4 autres nations à venir chez lui, sauf qu'il se fait trahir. Et au cours de cette trahison, le cœur est détruit, en 5 parties. Au moment de la destruction, le drone réapparaît. La nation de Raya, évidemment, n'a aucune protection et elle se fait complètement... On retrouve Raya 6 ans après, au moment où elle nous raconte donc tout ce qui s'est passé, et elle nous explique qu'elle est à la recherche de Sisu, qu'elle pense que cette dragonne n'est pas morte et qu'elle espère bien la réveiller pour qu'elle l'aide à remettre un peu tout ça en place, parce que il reste des humains, les fragments de l'artefact aident à protéger les hommes, mais ça a une courte portée donc ça protège pas beaucoup quoi. Et il est grand temps de battre le drone. Je m'arrêterai donc là pour ce petit pitch. Mon avis maintenant. C'est un film qui m'a beaucoup plu déjà. J'ai trouvé vraiment les graphismes magnifiques, les dragons ils sont beaux. J'ai trouvé que la morale était vraiment bien de circonstance, que se battre pour se libérer c'est important, avoir confiance dans les gens c'est important, et c'est ce qui est véhiculé par ce film et je trouve que c'est vraiment chouette. On notera qu'il y a quand même quelques traits d'humour, c'est un film d'action globalement, mais il y a quand même de l'humour. Il n'y a pas de personnages qui soient totalement inutiles, ils sont tous intéressants, ils ont tous des raisons d'être là, il n'y a pas quelqu'un qui est juste méchant pour être méchant. Même le drone, on sait un petit peu pourquoi et comment, donc même ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On n'est pas face à des personnages juste bons ou méchants et qui se tapent dessus. Et je trouve que c'est vraiment pas mal en 1h30 d'arriver à nous faire des personnages aussi complexes et aussi nombreux. Le film arrive à nous transmettre de nombreuses émotions, vraiment du Disney quoi, enfin... Je veux dire, oui j'ai pleuré, oui il y a des moments très émouvants, oui il y a des moments drôles,
Voilà, on arrive à avoir une grande palette d'émotions, encore une fois en 1h30. Dans les points négatifs que j'ai relevés personnellement, il y a le fait que l'histoire est quand même très prévisible. Il n'y a pas de grandes surprises, de grands retournements de situation, il n'y a pas... Mais en fait, personnellement en tout cas, ça ne m'a pas gênée. J'ai trouvé ça sympa quand même et ça m'a pas dérangé. Après, c'est sûr que si vous voulez être surpris, c'est peut-être pas le bon film. Et ce qui me chagrine un petit peu, c'est l'absence de chansons. Moi je trouve que c'est toujours fédérateur autour d'un Disney, les chansons, et bah, il y en a pas dans celui-là. Et je trouve ça toujours un petit peu dommage. Il n'y a pas non plus de musique emblématique comme on pourrait avoir par exemple sur un Lao ou sur un Toy Story. On passe maintenant aux anecdotes et infos. Alors, le film se passe pas dans un pays réel qu'on peut facilement identifier. C'est pas comme Mulan qui se passe en Chine quoi. Mais ça se passe quand même en Asie du Sud-Est et ça reprend plusieurs légendes différentes de ces pays-là. Et on voit quelques clins d'œil aux pays locaux. Par exemple, j'ai remarqué plusieurs fois du durian qui est un fruit assez emblématique de l'Asie du Sud-Est, notamment de la Malaisie. Du coup, je trouve ça vraiment sympa et c'est intéressant que Disney aille explorer une région du monde, j'allais dire un pays mais c'est pas le cas, une région du monde qui n'avait pas été explorée par Disney jusque-là. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de chanson, cependant on peut pas dire non plus que la musique a été négligée. On a vraiment des sonorités qui sonnent très Asie du Sud-Est, c'est vraiment typé, ça participe évidemment à l'ambiance comme n'importe quelle musique de film, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de film sans musique. Et évidemment pour ça Disney n'a pas fait appel à n'importe qui, puisqu'il s'agit de James Newton Howard, qui est très connu évidemment pour avoir fait de la musique de films, que ce soit chez Disney ou autre, puisqu'on le retrouve sur Dinosaur, Atlantide l'Empire perdu, Maléfique pour ce qui est de Disney, et sinon on le retrouve aussi sur Pretty Woman par exemple, ou encore une petite franchise pas très connue, Les Animaux Fantastiques. Donc on peut bien noter que même s'il n'y a pas de chansons qui sont d'habitude au cœur des films d'animation Disney, la musique garde quand même une part très importante. On peut noter que le drone est quand même quelque chose de profondément méchant et foncièrement méchant. Il vient pas de nulle part comme je vous l'ai dit, vous en saurez plus en regardant le film d'animation, mais ce qu'on peut noter, c'est quand même qu'il est noir et violet, ce qui sont les couleurs des méchants Disney, enfin, pas tous les méchants Disney sont noirs et violets, mais tout ce qui est noir et violet chez Disney est un méchant, à peu près. Le développement de Raya a été extrêmement chaotique. Bon, déjà parce que chez Disney j'ai l'impression que c'est toujours un peu chaotique. Enfin, si vous regardez par exemple l'histoire de Cusco, c'est plus que chaotique même à ce stade. Mais là, en plus des problèmes habituels qu'on a dans le domaine créatif, d'accords, désaccords, etc., il y a eu le Covid quand même au milieu. Et ça, notamment, il y a un des scénaristes qui s'est retiré pour cause de Covid du projet. Donc oui, ils ont eu des problèmes comme d'habitude au sein du studio, mais ils ont eu en plus la crise Covid et qui ne les a clairement pas arrangés. D'ailleurs, pour continuer par rapport à la crise, la sortie initiale était en novembre 2020, nous sommes en juin 2021. Le film a été repoussé, puis avancé, puis enfin ça a beaucoup bougé. Et la sortie s'est pas du tout faite synchronisée dans le monde, contrairement à ce qui était prévu, puisqu'il devait y avoir 5 jours, je crois, décalage entre les États-Unis et la France à la base. Ça devait être 20 novembre, je crois, aux États-Unis et 25 chez nous. Là, non, c'est pas ça qui s'est passé. Le 5 mars 2021, le film est sorti à la fois en salle et sur Disney+ en accès premium dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Et chez nous, ils ont repoussé pour essayer d'attendre une sortie en salle. Disney tenait vraiment à nous faire une sortie en salle, apparemment. Après, je sais pas trop, nous on n'a jamais eu de contenu Disney+ Premium alors qu'il y en a eu dans d'autres pays. Je sais pas trop s'il n'y a pas un problème d'accord ou un truc comme ça qui fait que nous on n'a pas droit aux accès premium. Et à partir du 4 juin, le film est disponible partout dans le monde gratuitement sur Disney+, il suffit d'avoir l'abonnement. Et donc nous, on a attendu entre le 5 mars et le 4 juin. Bah, je peux vous dire que c'était long. Je recommande évidemment ce film d'animation aux familles. C'est très familial comme programme. Après, tout le monde y trouvera son compte. Ça reste la magie Disney. Moi, j'ai beaucoup aimé et pourtant, il n'y avait pas d'enfant avec moi. Je l'ai regardé toute seule et c'était très bien. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le regarder sur grand écran. Vraiment, moi j'ai trouvé les images, la qualité, tout ça vraiment folle. J'ai lu qu'il y a des gens qui avaient trouvé ça pas fou du tout, ben dommage pour eux. Moi j'ai apprécié. Et vous, est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous
Est-ce que ma vidéo vous aurait donné envie de le regarder? Et vous, l'avez-vous vu? Avez-vous envie de le voir? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!